Et Françoise Debois est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, cette crise ukrainienne qui repousse encore l'entrée en campagne du candidat Emmanuel Macron, malmenée dans cette séquence internationale. Oui, alors on peut le voir, les amis, de deux façons. Il a eu raison de se démener, il est le seul, c'est un héros, ça c'est la version La République en marche. Il s'est fait rouler dans la farine comme un bleu par Vladimir Poutine, ça c'est la version des opposants. Peut-être que la vérité est entre les deux. Bien sûr qu'Emmanuel Macron a eu raison d'essayer, mais à la Macron, il pense que seul son pouvoir performatif, le pouvoir performatif de sa parole, de son charisme, de sa séduction, ça peut faire bouger quelqu'un comme Vladimir Poutine. Alors évidemment, Vladimir Poutine, c'est une sorte de bloc, un glacis qui reste totalement de marbre à ce type de stratégie. C'est au minimum de la naïveté, au maximum de l'arrogance. D'ailleurs, hormis l'Europe, si on fait un petit tour d'horizon du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron international, c'est presque le zéro pointé. À part l'Europe, je dirais que c'est maigrichon si j'étais gentil, je dis que c'est zéro pointé si je suis lucide. Avec Trump, ratage complet. Au Liban, je vous rappelle, les torrents d'images, il devait sauver le Liban. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban? Rien. Au Mali, c'est pas tout à fait sa faute, mais bon, bref, on part un peu la queue entre les jambes. Avec les Russes, n'en parlons pas. Avec les Australiens et les sous-marins, c'est quand même un très mauvais bilan international. Mais je vous le dis, je reste persuadé, mais peut-être ai-je tort, que raté ou pas, l'international ne pèse absolument pas dans une campagne présidentielle. Les Français, même s'ils payent demain le gaz plus cher, ils ne feront pas le lien entre l'échec avec Vladimir Poutine, je le crois en tout cas. Ça n'a jamais porté un président de la même manière que ça ne l'a pas descendu. Peut-être que ça insiste sur un trait de tempérament, on peut en vouloir, on ne peut pas en vouloir par exemple à Emmanuel Macron d'avoir essayé, mais le trait de tempérament dont tout le monde se moque, c'est le caractère grotesque de la propagande de l'Élysée. On a passé 24 heures à voir Emmanuel Macron parasé en t-shirt à capuche pour passer des coups de fil à Vladimir Poutine. C'est probablement ça qui est la difficulté. On a envie de lui dire, Monsieur le Président, travaillez, c'est très bien, mais s'il vous plaît, restez en silence. Et puis, cette crise, elle est exploitée, mais quand même, je trouve à minima sur la scène politique nationale. Alors, il y a bien sûr les Républicains qui sont un peu ficelés, qui sont solidaires du gouvernement, mais voilà, à part Marine Le Pen et Éric Zemmour, pour lesquels tout est la faute des autres, sauf Vladimir Poutine, même Jean-Luc Mélenchon a critiqué très 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 sévèrement hier l'invasion du Donbass par avec Poutine. une réserve en disant quand même aussi que, attention, c'est le champ libre aux Américains. Quand même, oui, mais tout le monde met des réserves, mais tout le monde met non mais à ce propos, tout le monde met dans le même sac Le Pen, Zemmour et Mélenchon, ça n'est pas vrai. Oui, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, alors ça se précise ou pas? Alors ça se précise, il va bien falloir, parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin, elle a une date, c'est le 4 mars, on ne peut pas aller plus loin. Donc là, apparemment, l'Élysée se triture un peu pour une déclaration un peu solennelle, parce que là, on est en guerre. Ils ont tellement communiqué sur nous sommes en guerre, et le héros et le chef de guerre, c'est Emmanuel Macron, qu'on ne le voit pas faire une déclaration entre deux portes. Alors c'est vrai que la crise a bon dos, mais il faut reconnaître à la décharge d'Emmanuel Macron que ça n'est pas si facile de passer de président à candidat. Vous savez, quand vous êtes président, vous avez un bouclier. Vous avez le bouclier de la présidence de l'Élysée. Quand vous êtes candidat, j'ai envie de dire, vous redevenez un simple mortel. Alors, on peut pas imaginer qu'Emmanuel Macron va venir faire les matinales. C'est dommage d'ailleurs, de Sud Radio, de toutes. Ça sera pas la campagne de 2017. Il va choisir ses débats. L'Élysée parle de Il ne viendra pas à Sud Radio. Là. Il a intérêt de venir parce qu'on sera là pour l'accueillir. Vous pensez bien, avec toutes les choses gentilles qu'on dit depuis 5 ans sur lui. Mais je veux dire par là que il va quand même pas être un candidat ordinaire. Il y a 4 ou 5 meetings énormes, paraît-il, qui sont en préparation, mais une campagne à minima, avec le risque politique, je le dis parce que je pense que rien n'est joué encore dans cette campagne, c'est que les Français pensent qu'il fait une campagne un peu par-dessus la jambe, comme si c'était une simple formalité. Allez, merci François.